c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, mais t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Ali Babal. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum. Bande de petites hypocrites. Va. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va. Ça va, Dis-moi, pourquoi t'es monté? Je suis monté pour te poser une question, si jamais tu es ouvert aux questions. C'est bien les questions, ouais. Oui, c'était par rapport au fait de... Moi, je suis musulman sunnite. Et je voulais simplement savoir que moi, je suis un peu votre microcosme des apostats, savoir Jack le Fou, Cassius, etc. Quand j'ai le temps, parce que je travaille et que je monte sur les lives, enfin, je regarde les lives le soir, etc. Et donc moi, par exemple, Jack le Fou, même si moi, c'est vraiment il a au paroxysme de l'opposition. Enfin, c'est vraiment mon opposé entre guillemets. Il est dans l'athéisme, moi qui suis croyant, etc. Moi, entre guillemets, même si je ne suis pas d'accord avec lui, je comprends son combat dans la justification de son combat et de ce qu'il fait. À savoir, il dit qu'il est algérien, il dit qu'il fait ça pour comment dire, libérer la parole en Algérie, pour avoir une démocratie, pour faciliter une vraie démocratie, etc. Et moi, la question que je vais te poser à toi, Ali Babal, c'était toi qui vis en France, je suppose, même si je n'en suis pas sûr. Toi qui vis en France, je suppose. Toi, qu'est-ce qui te motive à faire autant de live et entre guillemets, à débunker l'islam sunnite de cette manière-là? Quel est ton projet à toi? Ouais, Et je ne suis pas dans l'invective, hein, c'est vraiment par curiosité que je pose cette question-là. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir de bonnes raisons de taper sur l'islam? Alors la question, est-ce qu'on peut avoir de bonnes raisons de taper sur l'islam? Ouais. D'accord, donc c'est-à-dire que tu induis le fait que je suppose que Jack le Fou, lui, a de bonnes raisons de taper sur l'islam et que toi, tu en as pas, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Je vais te donner ma réponse, mais pour savoir si tu vas comprendre ma réponse, j'essaie de savoir si toi-même, tu considères qu'il peut y avoir de bonnes raisons de taper sur l'islam. Alors, en tant que croyant, pour rester... En tant que ce que tu veux, en tant que Daniel. En tant que Daniel et en tant que croyant, pour rester cohérent avec moi-même, pour moi, il n'y a pas de bonne raison de taper sur l'islam. Parce que c'est mon référentiel. Oui. Donc, par exemple, tu sais que dans l'islam, la peine de l'apostat, c'est la pragmatisation. Oui, je sais. Tu penses que c'est pas une bonne raison pour que, en tant qu'apostat, je tape sur l'islam? Le fait que l'islam veuille ma fin, c'est pas une bonne raison. C'est pas une raison suffisante pour que je tape dessus. Moi, quand je lis Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, si par exemple dans Le Seigneur des Anneaux j'étais un orc et que je mourais dans une bataille de Mordor, ou que si dans Harry Potter j'étais un moldu et que les moldus sont considérés comme des gens qui n'ont pas accès à Gryffondor, Serpentard, etc. Si j'étais enfant et que je croyais en ça, je serais déçu. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si moi, en tant qu'adulte maintenant qui a la trentaine, je considère ça comme un conte de fées qui n'a aucune chance d'être appliqué là où je suis, bah, je m'en foutrais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Combien de fois ta mère t'a menacé au nom d'Harry Potter? La parole dès que possible, s'il te plaît. Ma mère? Tu parles de ma mère? Combien de fois ta mère, elle t'a dit, selon les règles d'Harry Potter, on va te pragmatiser? Et j'aimerais avoir aussi la parole après. Mais alors, moi qui suis issu d'une famille musulmane, même en tant que musulman, jamais, tu vois. On m'a jamais dit ça. Je vois. Non, c'est intéressant. Quand ta mère, elle apostasiera,
et qu'on la menacera de la pragmatiser. Tu feras rien, toi. Moi, je vis en Tu laisses France. ça. Regarde, je t'explique. Moi, je vis en France. Mon Ouais. père, c'est un kémaliste athée. Et ma mère, elle est Ouais. tunisienne, croyante. Donc tu Donc, penses que la loi d'Allah ne devrait jamais s'appliquer en France, en fait. non, non, pas du tout. Alors, là, je t'explique. Moi, je vis en France. Je suis Explique. enterré. Je vis en France. Je suis dans un pays qui n'est pas musulman. Donc, Oui, moi, oui. donc je m'adapte, tu vois. Tu vois ce que je Est-ce veux que tu dire? penses que la loi d'Allah ne devrait jamais s'appliquer en France? J'ai aucune prétention à dire ça. Non, non, Donc tu je peux, penses, donc ça te dérangerait pas si elle s'appliquait un jour, en fait. Ou bien tu bah, aimerais qu'elle ne s'applique jamais. plutôt, ça me dérangerait pas que ça s'applique un jour. Oui. Donc par exemple, la peine de l'apostat en France s'appliquer un jour, ça te dérangerait pas. Je suis croyant. Mon référentiel, c'est, si je te dis le contraire, je sors de l'islam, Ali Babal. Oui, oui. Oui, donc tu es en train de me dire que pour rester dans l'islam, tu acceptes qu'on me pragmatise. Et Exactement. toi, tu es plus... Non, mais attends, oui, oui, exactement. Mais après, tu sais très bien, là, on parle dans le cadre de la bienséance, mais c'est pas ce que je te souhaite. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais, Non, c'est pas que tu me souhaites, mais si ça arrive, bon, alhamdoulilah, quoi. bah, est-ce que, Et tu penses que je devrais être un abruti et que je tolère ça? que tu devrais être un abruti et que tu tolérerais et que tu devrais tolérer dans la potentialité où l'islam s'applique, la charia, qui n'est même pas appliquée dans les pays musulmans entre guillemets, totalement, s'appliquerait en France, et bah tu aurais un risque d'être pragmatisé. C'est ça en fait. C'est ça qui te motive toi à faire ton combat. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, je sais pas, Daniel, il a l'air très serein avec l'idée qu'on m'exécute pour mon apostasie de l'islam. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas, T'es pas je suis serein loin. du tout. Ouais, T'es dégoûté par la loi d'Allah. T'es dégoûté par la loi d'Allah, non, on est non, non, d'accord. non, non, pas Non, du t'es tout. serein. T'es serein avec Non, la non, loi d'Allah. non, mais pas du. Écoute. Pas du tout. Je suis là, simplement, je t'ai posé une question, à savoir, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Maintenant que tu m'as répondu, je commence à comprendre. Cependant, je pense que c'est quand même un peu exagéré, dans le sens Du coup, où j'ai toujours pas compris. T'es serein avec la loi d'Allah qui appelle à me pragmatiser je ou suis t'es d'accord, dégoûté par la loi d'Allah? je suis d'accord avec tout ce qui est en rapport avec l'islam, Alibaba, parce que je suis musulman, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, donc tu es serein avec la loi d'Allah qui appelle à me pragmatiser. C'est clair comme question, je comprends pas. Je, Parce que je je, dois t'avouer un truc, ta sérénité, elle me met très mal à l'aise. ma sérénité te met mal à l'aise. Tout à fait. Donc, t'aimerais que, en tant que musulman, je puisse renier ce qui est vraiment dans la législation islamique, donc qui est ma croyance, même si ça reste théorique, hein, dans tout ce qu'on est maintenant, pour te faire plaisir, entre guillemets. Est-ce que Emmanuel Macron, c'est une autorité en France? Bien sûr, c'est le président de la République. Est-ce que tu peux remettre en cause l'autorité d'Emmanuel Macron? Bah, à titre personnel, oui, je peux. Très bien. Est-ce que Allah, c'est une autorité en islam? Et bien sûr. Est-ce que tu peux remettre en cause l'autorité d'Allah? Bien sûr que non. En tant que musulman, tu peux pas. Moi, je continuerai de taper sur l'islam jusqu'à que les musulmans remettent en cause l'autorité débile qui consiste à appeler à mon meurtre. D'accord, donc euh, t'aimerais taper sur l'islam jusqu'à que les gens ne soient plus en accord, enfin ne considèrent plus Dieu comme le Non, législateur suprême. non, 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 raconte pas n'importe quoi. Je vais te dire un truc pour que tu comprennes bien. Je vais taper sur l'islam jusqu'à qu'il n'y ait plus personne sur terre qui soit serein à l'idée de me pragmatiser parce que j'ai quitté l'islam. Et je comprends même pas que je dois le dire à un Français qui habite en France. Je comprends même pas que je dois dire à Daniel qui est français et qui habite en France, arrêtez d'être serein avec l'idée qu'il faille m'exécuter. Je sais même pas pourquoi je dois prononcer cette phrase. Mais je t'ai même, Je ne mais sais pas, je comprends pas. je t'ai pas dit que j'étais serein avec ça. Je t'ai pas dit ça. Moi, tu m'as demandé, en fait, ta question à savoir, est-ce que tu es d'accord avec la loi qui me pragmatiserait, etc. Pour moi, elle renvoie, pour moi, dans ma tête, la question c'est pas toi, Ali Babal. Ma question c'est, est-ce que tu fais référence à man badala dinahum, enfin tu connais le hadith et faqtulhum, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, quand tu me poses cette question, je pense pas à toi. Je pense à, il y a un hadith qui est sahih, il y a un ijma' sur ça. Je suis musulman, j'essaie juste de rester cohérent avec moi-même, c'est-à-dire que je vais pas moi te Je dire de sais, pas.
Attends, Je juste deux sais secondes. que quand on veut m'exécuter, tu penses pas à moi. Je sais que tu te soumets au consensus de tes savants qui disent qu'il faut m'exécuter. Je le sais. Et Exactement. ça me dégoûte que tu te soumettes au Exactement. consensus de tes savants qui disent qu'il faut m'exécuter. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Je suis dégoûté par le fait que tu te soumettes à des savants qui disent qu'il faut que je ne sois plus sur Terre. Je ne sais pas comment te le dire autrement pour que tu le comprennes. Après, On est en 2024 et toi, tu après, es c'est pas, serein. après, c'est pas mécanique comme ça, Alibaba. Ce que je veux dire, c'est que, il y a, comment dire, il y a aucun risque, en fait, il y a aucun risque que ça t'arrive. En fait, c'est comme si, je vais te faire on n'est pas du tout dans l'émotion, quoi. J'essaie vraiment de te dire comment je pense, tu vois. Il y a l'histoire que ce soit fructueux et que ça change un peu des débats que t'as avec les autres, etc., tu vois. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, c'est comme si moi, je savais qu'en France, il y avait, je sais pas moi, 5000 néo-nazis. D'accord? Il y a Ouais, 5000 néo-nazis sur le territoire français. ouais. Et sachant que les 5000 néo-nazis, ils ont lu Mein Kampf, et que pour eux, moi, je mérite d'être dans un camp de concentration. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Oui. Et bah, je me dis, bon, statistiquement, il y a une probabilité pour que peut-être ils vont convaincre toute la France et qu'ils arrivent au pouvoir et que finalement je me retrouve dans des camps de nazis, moi qui vis sur le territoire français, tu vois. Dans des camps, Ouais. je vais pas dire le mot, excuse-moi, je vais pas dire le N-word entre guillemets, mais que je me retrouve dans des camps, etc., tu vois. Mais c'est un truc infime, tu vois. C'est un truc qui arrivera pas, tu vois. Oui, Et, parce qu'il y a 5000, et 5000 néo-nazis. Par contre, toi, tu n'es pas un néo-nazi, tu es un musulman modéré. je suis un citoyen français, frérot. Je suis un Tu es un citoyen français citoyen français et musulman. un musulman. Voilà, oui, Ouais. bien sûr. Et il y a Je combien travaille. de citoyens français musulmans comme toi qui sont sereins avec l'idée que je me fasse pragmatiser? J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Tu me poses une question où à laquelle je ne peux pas te répondre. Toi, tu te considères comme un extrémiste au même titre Ah qu'un... non, non, pas du tout. Non, tu te considères comme un modéré, comme la majorité des musulmans de France? Je me considère comme musulman, tout simplement. Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Tout simplement. Bien sûr. Il y a combien de musulmans en France qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala? 5000? Je ne sais pas. Peut-être 1 million? Non, peut-être 4 millions, je pense. Je ne sais pas. 4 millions de musulmans en France qui Bon, en croient tout en cas, Allah oui, ça se subhanahu compte wa en, ta'ala, ça se compte en millions. mais qui écoutent des savants qui leur disent que oui, il faut pragmatiser Ali Baba. Ils ont un consensus là-dessus. Tu n'es pas soumis à Allah, tu es soumis à tes savants. Tu es soumis à ton autorité religieuse qui te dit on a un consensus, il dit ok, je me soumets. Tu vois, tu as une autorité religieuse qui vient te dire coupe le sgeg de ton fils et tu coupes le sgeg de ton fils. Oui, Ils j'ai te un fils. disent à Non, mais telle heure, à telle minute, tu dois manger et à telle heure, à telle minute, tu dois pas manger. Ils te disent comment tu dois te torcher le cul. Ils te disent comment tu rentres aux toilettes. Et toi, tu oui, viens et tu me dis c'est quoi le problème. oui, et Ils te alors? disent qu'il faut me pragmatiser. Oui, Non, et mais, alors? non, mais oui, et alors? C'est-à-dire que, en fait, Merci. j'adhère à une religion. J'adhère à une religion. Je suis cohérent avec moi-même. Donc, C'est c'est-à-dire très que, cohérent. oui, voilà, Ali Baba. C'est-à-dire que moi, je suis cohérent avec ma religion. Tu vois? Donc, j'exerce ma liberté de culte. Je crois en ce que je veux. Et je n'ai pas de jugement de valeur, moi, sur les autres religions, tu vois, ou sur les autres croyances. Donc, entre guillemets, ce que je veux dire avec tout le respect que je te dois, parce que tu peux penser ce que tu veux, mais ça, moi, entre guillemets, je m'en fous, tu vois. Sans, tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Oui, donc t'as pas le droit. Donc il n'y a personne sur Terre qui a le droit de me pragmatiser. C'est ça que tu dis. Même pas Non, Allah, non. même pas Mohammed. Là, actuellement, t'es en France, qui va te pragmatiser? Personne. Tu vois ce que Tu je veux veux dire? dire que si j'étais pas en sécurité en France, Bah, qu'est-ce qui dis-moi, se passerait? dans quel pays tu serais pragmatisé, toi? Arabie Saoudite, Afghanistan, Bahreïn, quoi d'autre? Sénégal, Somalie, je sais plus, il y en a une quinzaine. Tu tapes sur Ah, Wikipédia, peine de l'apostat islam, tu as la liste des 20 pays qui l'appliquent. mais, Ensuite, tu as la moi, liste des 30 pays qui ne l'appliquent pas, mais qui te font une peine de prison et une amende. Moi, j'ai jamais vu moi, j'ai perso, alors, je suis pas adepte, hein, mais genre, c'est-à-dire que j'ai vu des vidéos hardcore, etc., tu vois, je suis de la génération Y, ou Z, je sais plus comment on dit, mais j'ai jamais vu de gens qui se faisaient tuer parce qu'ils y croyaient plus, tu vois. Ah, tu vas pas aux exécutions, toi? Non, 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 non. Moi non plus. Je suis pas invité. Tu sais combien il y a eu de personnes exécutées pour apostasie en Arabie Saoudite en 2022? Non, je sais pas. Et je suis curieux de savoir. 0. Donc, ça Par rejoint un peu contre, ce que je te dis. en 2021, il y en a eu une centaine. Pourquoi tu penses que c'est passé de 120 à 0 de 2021 à 2022? C'est Mohamed Ben Salman?
Non, je vais Non? t'expliquer. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que la pragmatisation pour apostasie, ça passait pas chez les Occidentaux. Du coup, en 2022, ils ont exécuté 66 personnes pour sorcellerie. Ok. C'est c'est ta religion et ton idéologie qui fait exécuter des gens comme moi pour sorcellerie. Mais toi, t'es pas sorcier, Alibaba. Ouais, ouais, moi, je le sais bien. Et je suis sûr que les 66 personnes, elles n'étaient pas sorcières non plus en Arabie Saoudite. Bah, je ne sais, je sais pas, peut-être que oui. Après, moi, je crois en ces choses-là. Donc, après, le débat, le débat, il est biaisé, tu vois. Moi, je crois en ça, toi, tu crois pas en ça. Donc, pour toi, Non, ça, le c'est débat, il de... n'est pas biaisé. Il n'y a personne sur Terre, qui a le droit de faire un consensus pour dire qu'il faut me pragmatiser. Et toi, tu viens et tu nous mets sur un pied d'égalité entre toi qui y crois et moi qui y crois pas. Il n'y a pas d'égalité. Je suis absolument dans mon droit de le refuser et tu devras avoir toute la honte du monde sur tes épaules pour le tolérer. Alors, t'as le droit de penser ce que tu veux et Merci. t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais je pense aussi que c'est honteux, moi, par exemple, de ne pas croire, tu vois. Mais je t'en fais pas part par respect Oui, oui, parce du que tu cadre mets de... sur égalité le fait de ne pas croire et le fait d'exécuter un être humain. C'est pour ça que je trouve ça honteux. Attends, je vais juste finir. Je Moi, t'en je suis dans, prie. je suis dans le cadre de la bienséance et je n'ai pas de jugement de valeur à l'égard de tes croyances. Et de deux, tu vois, je t'ai posé une question et tu as répondu totalement à ma question. Donc voilà, tout simplement, je suis monté pour ça. Moi, je suis pas monté pour. Je ne sais pas pourquoi tu parles de la bienséance. C'est absolument ignoble. Je te jure que la bienséance, c'est de dire à quelqu'un, il n'y a, même si tu ne crois pas, il n'y a absolument aucune circonstance dans laquelle on devrait inquiéter ta vie. Mais toi, tu viens et tu me dis, Moi, je suis écoute, plutôt, c'est moi, la je suis plus, bienséance. moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais ce que je te dis, c'est que la question, la manière dont tu as posé ta question tout à l'heure, m'obligeait à dire des paroles, Très bien. Donc Allah, il dit, d'apostasie. Mohammed, il dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Est-ce que les deux phrases, elles sont contradictoires? Soit il n'y a absolument aucune circonstance sous laquelle on peut menacer ta vie pour un délit d'opinion, on va dire. Parce que effectivement, si tu as une ceinture d'explosifs, oui, il faut menacer ta vie avant que tu te fasses péter, c'est normal. Enfin, c'est normal, on peut en discuter, mais non, pour un délit d'opinion, il n'y a aucune circonstance sous laquelle on peut menacer ta vie. Et il y a Mohammed qui dit, En France, pour oui. délit En France, oui. d'opinion, bien sûr, et pour délit d'opinion, il y a des circonstances sous lesquelles on peut menacer ta vie. Choisis. Les deux phrases, elles sont opposées, elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Bah, moi, je suis musulman. Pour moi, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as Donc, toujours pas compris c'est quoi mon problème, en fait. Ah non, Est-ce je l'ai qu'on peut compris. poser une question pour comprendre? Attends, Bébert, 2 secondes. Non, Ali Babal, je t'ai posé une question, tu m'as répondu à ma question. Ça s'arrête là. C'est tout. Moi, je t'ai posé une question par curiosité. Tu m'as répondu à ma question très clairement. J'ai totalement compris. Donc, le débat, il s'arrête là. Donc, Oui, c'est intéressant. merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Et voilà, quoi. À ton service, t'es un bon musulman. Il y Est-ce a que Mortad, je peux... attends, il y a Mortad qui attend, Clément qui attend, et après toi, Bébert. Il n'y a pas de souci. Enfin, Bonne soirée à tous. Au revoir. Tu Non, fuis, Daniel, ils Tu veulent as- parler tu avec toi. poses des Non, 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 questions et non, tu il t'en fuit vas? pas. Non, non, attends. Non, mais Mortad, je suis quoi? Je suis non, non, monté il poser fuit une pas. C'est question. juste Habib Mortad Babal. et Clément aimeraient te poser des questions. Voilà. D'accord, très bien. S'il te Si plaît. je suis dans la capacité de répondre, il n'y a pas de problème. Moi, enfin, Alibaba a défloré le sujet, mais on est bien d'accord que tu considères comme normal de pouvoir être pragmatisé pour un délit d'opinion. Non, non, parce que c'est plus compliqué que ça dans la législation islamique. Je pense C'est pas je pense qu'il si y a, compliqué que ça. Non, il y non, a non, une, non, c'est pas si compliqué que bah, ça. attends, C'est pour ça Mourtad, que 2 secondes. Mourtad, 2 secondes. Je pense qu'il y a aussi un facteur de ce que je sais de prosélytisme et de troubles à l'ordre public dans une société islamique qui rentre dans ça, tu vois. c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. C'est pour ça que j'ai parlé de délit d'opinion. C'est-à-dire que le simple fait de dire que je ne crois pas, je ne crois plus en Allah Azza wa Jal, ou Mohammed alayhi salatu wassalam, ou le Coran al-Karim, je suis susceptible d'être pragmatisé parce que je ne crois plus. C'est bien de l'opinion. Et en cela, Non. et Non. si toutes les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies, je peux être pragmatisé parce que je ne crois plus. Non. Il y a pas, Non. c'est pas Non. suffisant. Alors, je recommence. Si toutes les conditions nécessaires et suffisantes au fait que je ne crois plus sont réunies, je peux être pragmatisé pour. Non.
Non plus. Non? Ah, je ne peux pas être pragmatisé si toutes les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies? Si tu es dans une démarche, on va dire, d'apostasie et que tu es dans une démarche prosélyte pour mener le trouble dans une société musulmane, là, effectivement, C'est le donc juge l'expression peut de, juger de ça, c'est donc je l'expression de pense. mon opinion, et donc nous sommes dans le délit d'opinion. D'accord? D'accord. Donc nous sommes bien d'accord que de ton point de vue, le simple fait d'exprimer mon opinion, de dire que non, Allah Azza wa Jalla n'existe pas, Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais existé, et que le Coran al-Karim est une fabrication qui date justement de 10 ans après la mort du prophète, qui s'appelle justement le Mus'haf de Uthman, le simple fait de réunir ces trois choses-là, une de ces trois choses-là, suffit à être pragmatisé, pour ce qui Non, me concerne. non, Ah non, t'as bon? le droit. Il y a des musulmans qui ont des doutes sur certains Ah, moi, c'est une points. certitude. C'est une certitude, hein, pour ce qui me concerne. Non, ben, tu t'appelles Mourted. Encore, je comprends, je sais. Bah oui, non, mais Je sais à je qui fais exprès. je sais à qui j'ai affaire, Mourted. Et oui, alors pour ceux qui ne savent pas et ceux qui sont francophones, Mourted, ça veut dire apostat, et c'est à la fois une insulte, une injure en arabe, et c'est un sobriquet que j'ai pris justement pour, enfin un Un, pseudonyme, et un, sobriquet justement par provocation. un jurnon, c'est un adjectif qualificatif. Oui, oui. Oh, bah si, c'est une injure. C'est-à-dire que c'est Une quelqu'un injure qui est toujours un a, adjectif qualificatif, hein. c'est quelqu'un qui a Arted. Mourted, ça veut dire quelqu'un Bon, peu qui a renié importe, la peu importe. religion. Le sujet étant le suivant, nous sommes bien d'accord. Alors, je reprends ma question que j'ai prise au départ. Nous sommes bien d'accord que je serai pragmatisé pour un simple délit d'opinion. Je sais pas, frérot. Frérot, moi, je suis monté. Et pourtant, c'est au centre de tout cela. Man liyabbdil Oui, dinahu fa'aqtuluh. Celui qui change oui, de religion, tuez-le. oui, super. Moi, je suis monté poser une question à Ali Baba. Je me rappelle, je sais pas, Ah, franchement, d'accord. je suis pas posé, je ne vous dois pas de réponse, en fait, tu vois. Donc, Oh, j'ai bah, posé ma question à Ali morale au Babal. moins, J'ai si. eu ma réponse et Sur le c'était plan super moral, si, au intéressant. moins. Pardon? Sur le plan moral, si, tu nous dois une réponse au moins. Tu es monté, Non, nous sommes tous présents, ce n'est pas gratuitement que tu es monté, que tu as pu exposer, échanger avec Ali Baba. Nous t'avons écouté, entre guillemets, quasi religieusement, et bon, je pensais ma question relativement légitime. Du moins, la précision était légitime. d'accord. Mais Non, bon, en fait, en- tu en- préfères peut-être te botter en touche. Je vais peut-être oui, voilà, laisser Clément exactement. Fraise. Exactement. Tu bottes en Le truc, non, touche. Je voilà, note. exactement. Le truc, c'est que non, je suis monté sur le live d'Ali Babal, qui est lui l'hôte du live. Après, les gens qui étaient sur son panel enfin, je suis pas monté pour les gens sur le panel. Je suis monté poser ma question à Ali Babal, j'ai eu ma réponse, et tout simplement. Et D'accord. Ok. c'est pour ça que je me réserve le droit de ne pas répondre à ta question. Et voilà, tout simplement. Merci Mhm. beaucoup. C'est pour ça que je Et donc vais. finalement, les opinions, ok. Et Clément Fraise, je te passe la main. Bah, Bon, ce sera pareil, hein. oui, oui, ce sera pareil. Puis en plus, Clément, c'est pas pour te manquer de respect, mais je voulais juste partir. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime j'aime pas manquer de respect. Je voulais juste dire au revoir. Mais bon, vous m'avez interpellé pour me poser des questions, mais je voulais juste dire au revoir et merci à Ali Babal d'avoir répondu à ma question. Et Bah, je je vous t'en souhaite prie. une excellente. Daniel, tu veux que je t'apprenne un truc avant que tu partes? Oui, dis-moi. Tu penses c'est qui fait le plus de mal à l'islam? C'est moi ou Jack le Fou? Qui est-ce qui fait le plus de mal à l'islam? C'est moi ou je pense qu'aucun de vous deux fait du mal à l'islam. Je pense. Oui, t'as raison, c'est la bonne réponse. Je pense qu'aucun de vous deux fait du mal à l'islam. T'as raison. Et, Celui qui et fait le plus de mal à l'islam, c'est toi. Donc je te écoute, remercie. sûrement. Bah écoute, merci beaucoup. Bonne soirée en tout cas. Bonne soirée à toi. Désolé, Bébert et Clément, il était impatient. Mais moi, sans regret, parce qu'en fait, je comptais lui poser la même. Enfin, je comptais lui. Déjà, la question est un petit peu vieille dans mon esprit, et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il détournait perpétuellement les choses. Tu as dit notamment. Enfin, la question n'est pas est-ce que tu es vraiment en danger ou est-ce que tu risquerais vraiment ta peau quelque part. Ou par exemple, il y a des moments où on réalise pas, mais quand tu as dit si toutes les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies pour que je sois pragmatisé. Et la question qui s'est posée, c'est le simple fait qu'il existe des conditions nécessaires et suffisantes à ça de manière admise. Admise par quoi et par qui? Donc c'est déjà un problème. Non, Voilà. mais il l'a dit. En fait, il l'a très bien dit. Les conditions nécessaires et suffisantes sont admises par le consensus des savants de l'islam auquel il se soumet.
Non, l'autorité religieuse à laquelle il se soumet. Dédicace à toi, le mec qui Parce parlait que de c'est Marx. QFD, on n'a plus rien à prouver, nous, d'ailleurs. Non, c'est pour ça que j'ai établi mon contraste, moi. Ouais, t'as bien fait.